Merci à toutes et à tous de vous être déplacés. C'est pas évident quand on a passé toute une semaine de travail bien chargée, on a envie d'être chez soi le samedi. N'hésitez pas à venir vers nous si vous trouvez que le rythme est trop soutenu et que vous menacez de décrocher à un moment ou à un autre. Parce que le plus important, c'est que vous restiez quand même attaché à Vendée-Îles et que vous, votre adhésion aux missions de Vendée-Îles reste intacte. C'est le plus important pour nous. On a déjà fait un bout de chemin ensemble pour analyser le travail accompli dans chaque secteur. Aujourd'hui, on se tourne vers l'avenir pour savoir où on va. C'est une nouvelle feuille de route que vous allez écrire. Les choses changent et évoluent. Il faut sortir de nos quotidiens, de nos habitudes et construire des projets innovants, réadaptés au territoire, aux habitants qui évoluent, en tenant compte des partenaires qui évoluent aussi. Le projet social que vous allez construire, c'est la clé de voûte et le document de référence de votre structure et de vos actions. On doit tenir compte du territoire, de la population, de ses besoins, de ses ressources dans le quartier, des autres acteurs qui interviennent et bien d'autres facteurs. Le projet, c'est une réponse. Le projet, ce sont des réponses. Et c'est le chemin que nous allons faire vers cette réponse. Ils vont rentrer ils vont participer à la vie du centre d'action et du coup ça va peut-être leur donner des envies pour aller ailleurs et s'investir dans la structure. Par rapport à ces actions que moi j'avais support, maintenant il faut qu'on essaie de trouver des objectifs. Si notre action support, on estime que c'est des actions intergénérationnelles et des sorties, encourager le pouvoir d'agir, c'est prendre conscience de ce qui existe sur le quartier, s'investir des choses, prendre part aux choses. Un agent d'accueil ou un animateur. Un agent d'accueil, mais du coup si c'est l'agent d'accueil, c'est plus nous qui sommes casernés. Donc il vaut mieux un animateur. Ben oui. Ou alors c'est permettre aux parents de rentrer et de venir nous rejoindre dans la cour où on est avec les enfants. Okay. Un animateur détaché sur l'accueil périscolaire pour pouvoir accueillir pleinement les parents. Et même partir à pied, hein, vous n'avez pas besoin de prendre le minibus. Ça peut être aussi une balade avec, vous prenez une matinée, une demi-journée avec Charlotte et Virginie, ou avec Virginie et Charlotte, ou l'une ou l'autre, toutes les deux, d'aller se balader, et d'avoir vraiment une cartographie, en fait, des points d'ancrage où on peut se positionner. Où là tu peux dire, Lucie, avec Estelle, dire c'est trop bien de faire un truc quoi. Pouvoir être en contact avec les jeunes en fait, du territoire. Et du coup, tous les mercredis après-midi, on fait des animations de quartier, au Chirolon, au Guillard. Non, que au Chirolon. C'est raison de plus pour que la veille sociale soit assurée par une équipe de 2 personnes et puis que ça soit pérennisé. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, quand il y a une personne qui manque, bah, c'est important que l'autre puisse prendre le relais et qu'il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances sur le territoire, la continuité est toujours là. Quand je dis Nous, outils, on a pensé à un tableau nous, dans l'accueil, que le lundi par exemple, ils mettent changement de programme pour le mercredi, prévenir les parents, nous on prévient les parents qu'il n'y a pas de pique-nique, qu'il y a changement de programme. Est-ce que c'est pas ce genre un tableau qui serait bien? Ça existe dans beaucoup de structures. Alors moi je l'avais dans la structure où j'étais à Royan. Mais tu vois un tableau Véleda, tout le monde passe par là. Oui, tout le monde y passe. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut être un outil, ça veut dire comment on met, c'est donc on va améliorer la communication interne, développer les supports écrits, tu vois. Ça c'est un outil déjà. Développer les supports écrits. Objectif de travailler tout pôle confondu pour réaliser des actions de soutien intergénérationnel. Rentre dans le cadre d'appel à projet. Objectif 3, remobiliser les familles pour encourager à co-créer et coopérer lors des événements. Donc là c'est plutôt la notion de acteur versus consommateur. On part sur un travail d'implication parce que c'est quelque chose qui n'est plus de l'ordre du jour de l'activité. Et c'est important justement de repartir des envies aussi des gens. Cette implication va amener justement à un renouveau des festifs et convivial qu'on va pouvoir retrouver parce qu'il y aura une volonté commune.
En tout cas, merci. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Le but de cette journée, c'était pas de produire un projet social. Le but de cette journée, c'était de commencer à travailler sur le futur projet social. En tout cas, je vous remercie tous les présents, autant administrateurs et aussi habitants, il ne faut pas oublier. Virginie est plus au conseil d'administration, mais elle a voulu être là. Je veux dire, j'ai trouvé que c'était très dynamique dans tous les groupes. À chaque fois que je suis passé dans un groupe, on m'a interpellé. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de dynamisme dans les groupes, beaucoup de réactivité, beaucoup d'interactions et beaucoup d'interrogations. En tout cas, si les interrogations et l'interaction, ça peut produire des solutions, tant mieux. En tout cas, moi j'étais très content de cette demi-journée de travail. On a bien travaillé, on a bien dans une bonne ambiance. Moi, j'aime ça. Aujourd'hui, c'est pas notre union qui a fait notre force, c'est notre force qui a fait l'union. C'est pas l'union qui fait la force, c'est notre force à tous réunis qui a fait cette union-là. Voilà. Merci à vous. Merci de vous.